Avez-vous déjà ressenti que quelqu'un vous ignorait ou semblait distant, sans comprendre pourquoi? Cette sensation d'être invisible, de ne pas savoir pourquoi une personne s'éloigne, peut être déconcertante. Nous nous retrouvons face à l'incertitude de l'absence, envahis par des questions sans réponse. L'esprit, cherchant des explications, tisse des histoires, et souvent nous finissons par croire que le problème vient de nous. Et si je vous disais que ce sentiment n'est pas une fin en soi, qu'au lieu de sombrer dans le désespoir, nous pouvons voir ces moments de distance comme des opportunités pour grandir et renforcer notre connexion avec nous-mêmes. La sagesse stoïcienne, qui a guidé de nombreux penseurs à travers les siècles, nous offre des outils précieux pour gérer ces défis émotionnels. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais seulement la façon dont nous y réagissons. La clé réside dans le fait de ne pas s'attacher à la nécessité d'être vu ou valorisé par autrui, mais plutôt de trouver notre paix intérieure à travers la compréhension de soi, le soin de soi et le détachement vis-à-vis des attentes des autres. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment appliquer cette philosophie pour transformer les moments d'ignorance ou de distance en leçons puissantes qui vous permettront de grandir en tant qu'individu sans que l'indifférence des autres n'affecte votre bien-être. Je vais maintenant vous présenter 9 leçons stoïciennes qui, si vous les appliquez, vous aideront à gérer toute situation où vous ressentez qu'une personne s'éloigne ou vous ignore. Ces leçons vous permettront d'aborder la distance avec sérénité, confiance en vous et maturité émotionnelle. Vous apprendrez non seulement à faire face aux émotions qui surgissent dans ces moments, mais aussi à utiliser ces périodes pour vous redécouvrir et renforcer votre connexion avec vous-même. Leçon 1. La valeur du silence. Le silence peut être l'un des outils les plus puissants lorsque nous nous sentons ignorés ou éloignés. Au lieu de l'interpréter comme un rejet direct ou un signe que quelque chose ne va pas, nous devons apprendre à le voir comme une opportunité de réflexion. Selon les principes stoïciens, la clé réside dans notre réponse à ce qui échappe à notre contrôle. Bien qu'il soit tentant de combler le vide du silence par des suppositions et des pensées négatives, les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons maîtriser nos réactions. Dans de nombreux cas, le silence n'est pas un cri de rejet, mais une pause nécessaire. Peut-être que l'autre personne traverse une période difficile et a besoin d'espace pour traiter ses propres pensées et émotions. Ou peut-être qu'elle n'a tout simplement pas encore trouvé les mots justes pour exprimer ce qu'elle ressent. Si nous nous laissons emporter par notre propre anxiété ou insécurité, nous risquons d'interpréter ce silence comme un signe que quelque chose ne va pas chez nous. Pourtant, en considérant le silence comme une opportunité de réfléchir à nos propres sentiments, nous pouvons le transformer en un moment d'introspection. Plutôt que de remplir le silence avec des récits déformés par nos insécurités, nous pouvons choisir de l'utiliser pour explorer nos propres émotions et en tirer des enseignements. Ce faisant, non seulement nous comprenons mieux ce qui se passe en nous, mais nous développons également une plus grande capacité à gérer nos réponses émotionnelles. Le silence devient alors un refuge pour l'introspection, un espace pour être avec soi-même, sans distractions extérieures. Dans la philosophie stoïcienne, la valeur du silence est profondément liée à l'autocontrôle et à la modération. À travers la réflexion silencieuse, nous pouvons maintenir notre esprit calme et équilibré. Plutôt que de chercher constamment la validation des autres, le silence nous offre l'occasion de nous accorder avec nos propres besoins et désirs sans pression extérieure. Cela nous permet de prendre des décisions plus claires et sensées, basées sur une compréhension plus profonde de nous-mêmes, au lieu d'impulsions émotionnelles ou de réactions précipitées. De plus, en pratiquant l'acceptation du silence, nous pouvons en arriver à comprendre que nous n'avons pas toujours besoin de réponses immédiates. Parfois, le silence est simplement un signe que le moment adéquat pour parler n'est pas encore venu.
En apprenant à respecter cet espace, nous développons une plus grande patience et une capacité plus profonde à écouter, tant les autres que nous-mêmes. Cela ne signifie pas renoncer à la communication, mais reconnaître que le silence a également une valeur dans nos relations. La philosophie stoïcienne nous enseigne également à cultiver la sérénité face aux situations que nous ne pouvons pas contrôler. Le silence, au lieu d'être une source d'anxiété, devient un outil puissant pour maintenir le calme au milieu de l'incertitude. En intégrant cette approche, nous sommes non seulement capables de mieux gérer les situations difficiles, mais nous développons aussi une plus grande résilience émotionnelle, nous permettant d'affronter la distance et le silence avec maturité et sagesse. Leçon 2, l'importance de l'estime de soi. L'estime de soi est l'un des piliers fondamentaux de notre paix intérieure, et les stoïciens savaient bien que, si nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres nous traitent, nous pouvons toujours choisir comment réagir à leur comportement. Lorsqu'une personne s'éloigne ou nous ignore, la peur du rejet, l'insécurité et le doute sur notre propre valeur surgissent souvent. Pourtant, les stoïciens nous enseignent que notre estime de soi ne doit pas dépendre de la validation extérieure, mais de la façon dont nous nous percevons et vivons selon nos propres principes. La première leçon à tirer est que notre valeur en tant qu'individu ne dépend pas de l'attention ou de l'approbation des autres. Si nous basons notre estime de soi uniquement sur ce que les autres pensent ou disent de nous, nous mettons notre bien-être entre les mains de facteurs qui échappent à notre contrôle. Les opinions des autres sont volatiles et changeantes. S'y fier pour définir notre valeur ne peut qu'entraîner une instabilité émotionnelle. Les stoïciens nous invitent plutôt à cultiver une estime de soi fondée sur nos propres actions et notre capacité à vivre en accord avec nos principes. Pour y parvenir, il faut commencer par reconnaître que l'amour de soi et l'acceptation de soi sont des pratiques quotidiennes. L'estime de soi ne se construit pas du jour au lendemain. Elle se renforce grâce à une compréhension de soi profonde, une réflexion constante et des actions conscientes. Quand quelqu'un s'éloigne de nous, nous ne devons pas interpréter cela comme un signe que nous ne sommes pas assez bien. Nous devons nous rappeler que les gens ont leurs propres raisons pour agir comme ils le font, et que celles-ci n'ont pas toujours à voir avec nous. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas nous remettre en question ou tirer des leçons de nos actions, mais que nous devons le faire avec autocompassion, et non avec une autocritique destructrice. Les stoïciens enseignent que la véritable force intérieure provient de la compréhension de soi. En sachant qui nous sommes et ce que nous valorisons réellement, nous pouvons maintenir notre estime de soi intacte, même face au rejet ou à l'indifférence des autres. Une des clés pour renforcer notre estime de soi est d'apprendre à gérer l'autocritique. Il est naturel de se demander ce que nous avons mal fait lorsque quelqu'un s'éloigne, mais il est important de se rappeler que nos erreurs ne définissent pas notre valeur. Chaque erreur est une occasion d'apprentissage et non une condamnation à l'échec. Une estime de soi solide nous permet également d'affronter l'incertitude avec sérénité. Lorsque nous savons ce que nous valons, nous n'avons pas besoin des opinions des autres pour nous sentir bien dans notre peau. Au lieu de rester coincés dans le besoin d'approbation extérieure, nous cherchons une validation interne, en nous appuyant sur notre capacité à vivre conformément à nos principes. Cela nous donne une liberté émotionnelle qui n'est pas sujette au haut et au bas des relations extérieures. En développant notre estime de soi, nous apprenons également à établir des limites saines. L'estime de soi ne consiste pas seulement à reconnaître notre valeur, mais aussi à savoir ce que nous ne sommes pas prêts à tolérer. Cela nous permet de nous entourer de personnes qui nous respectent et nous apprécient réellement pour ce que nous sommes, sans nécessiter des démonstrations constantes de validation. Ainsi, nous nous éloignons des relations toxiques et nous nous concentrons sur la construction de relations fondées sur le respect mutuel et l'authenticité.
Leçon 3. Redéfinir sa propre valeur. Souvent, lorsque nous nous sentons ignorés ou mis à distance, notre esprit bascule dans l'insécurité. Nous nous demandons ce que nous avons mal fait, pourquoi quelqu'un a cessé de nous accorder de l'attention, et nous commençons à croire que notre valeur en tant que personne dépend de l'attention ou de l'affection des autres. Cependant, les stoïciens nous invitent à remettre en question cette hypothèse et à redéfinir notre valeur propre à partir d'un lieu de compréhension de soi et non de dépendance extérieure. La philosophie stoïcienne nous rappelle que la seule chose que nous pouvons vraiment contrôler est notre réponse aux événements de la vie et non les actions des autres. L'idée que notre valeur dépend de la manière dont les autres nous perçoivent est une illusion créée par notre esprit. La véritable valeur d'une personne ne réside ni dans sa popularité, ni dans l'attention qu'elle reçoit, mais dans sa capacité à vivre en accord avec ses principes et son intégrité. Les stoïciens affirmaient qu'une personne sage se définit par ce qu'elle fait et non par ce que les autres pensent d'elle. Redéfinir sa propre valeur signifie se libérer du besoin de validation externe. Cela peut représenter un défi, en particulier dans un monde où l'approbation des autres est souvent recherchée, mais la véritable liberté découle de la compréhension que nous n'avons pas besoin de l'approbation des autres pour savoir que nous avons de la valeur. Les stoïciens nous enseignent que la valeur d'une personne provient de sa vertu. Vivre une vie juste, raisonnable et accomplie, quelles que soient les circonstances extérieures. La clé est d'accepter que le rejet ou l'indifférence des autres ne diminue en rien notre valeur en tant que personne. Si nous laissons les actions des autres définir notre estime de nous-mêmes, nous nous exposons à une instabilité émotionnelle constante. Les stoïciens suggèrent d'établir un système de valeurs internes, indépendant des fluctuations externes. En adoptant cette approche, nous trouvons une paix intérieure qui ne dépend pas des opinions d'autrui. Cela nous donne la liberté de vivre de manière authentique, sans la pression constante d'être approuvé ou accepté par les autres. Pratiquer la redéfinition de sa propre valeur implique également d'abandonner les comparaisons avec les autres. La comparaison est l'une des principales sources d'insatisfaction dans nos vies. En nous comparant aux autres, nous tombons dans le piège de l'insécurité et de la frustration. Au lieu de cela, nous devrions chercher notre propre valeur en nous basant sur ce que nous sommes et ce que nous sommes capables d'accomplir. Les stoïciens nous rappellent également que la valeur propre n'est pas quelque chose à gagner, mais quelque chose que l'on découvre à travers la réflexion et l'action. La véritable paix et la satisfaction proviennent du fait de vivre une vie cohérente avec nos valeurs et principes, et non de l'accumulation d'éloges ou d'attention. En apprenant à vivre de cette manière, nous cessons de dépendre de la validation externe et trouvons un sentiment de satisfaction plus profond et durable. Leçon 4. L'art de laisser de l'espace. Dans nos relations, le besoin constant de proximité ou de communication peut parfois engendrer une pression inutile, tant sur nous-mêmes que sur les autres. Souvent, lorsque quelqu'un prend de la distance, notre réaction instinctive est de nous rapprocher davantage, de chercher à résoudre rapidement le problème ou même de forcer la relation par des gestes ou des paroles. Cependant, les stoïciens nous enseignent que l'art de laisser de l'espace est essentiel pour préserver la sérénité, à la fois pour nous-mêmes et pour les autres. Laisser de l'espace ne signifie pas s'éloigner complètement ou ignorer l'autre personne. Il s'agit plutôt de respecter ses limites émotionnelles, en lui permettant de prendre le temps nécessaire pour traiter ce qu'elle traverse sans la pression de nos attentes ou de nos désirs. Cette pratique nous offre également l'opportunité de réfléchir à nos propres émotions, pour nous assurer que notre besoin de proximité repose sur un véritable désir de connexion et non sur la peur ou l'insécurité. La philosophie stoïcienne nous rappelle que l'attachement excessif et la nécessité d'être constamment proche de quelqu'un peuvent étouffer une relation,
la transformant en source de stress et d'anxiété au lieu d'un soutien mutuel et d'une croissance personnelle. L'attachement, à l'image de plantes qui croissent sans contrôle, peut finir par étouffer tout ce qui l'entoure. De la même manière, des relations qui manquent d'espace pour que chacun respire et évolue peuvent devenir oppressantes. Laisser de l'espace est donc une forme de modération. Cela ne signifie ni abandon ni indifférence, mais plutôt donner aux deux parties l'opportunité de respirer, de grandir et de se renforcer individuellement. Accorder de l'espace a également un impact positif sur notre propre relation avec nous-mêmes. Souvent, lorsque nous sommes entourés par d'autres, nous avons tendance à négliger nos propres besoins et désirs, les subordonnant à ceux des autres. En laissant de l'espace aux autres, nous nous offrons également la possibilité de nous reconnecter à nous-mêmes, de réfléchir à nos priorités et au chemin que nous voulons prendre dans la vie. Cela devient un exercice d'auto-soin et de respect mutuel. Les stoïciens nous enseignent que la sérénité réside dans la capacité à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, y compris les émotions et les attentes des autres. Lorsque quelqu'un s'éloigne, la meilleure façon de gérer la situation n'est pas de forcer un rapprochement ou de faire revenir cette personne, mais plutôt de lui accorder le temps et l'espace nécessaires pour qu'elle puisse affronter ses propres pensées et émotions. En agissant ainsi, nous protégeons notre propre paix intérieure et permettons à la relation, si elle est destinée à perdurer, de se développer d'une manière plus saine et équilibrée. La clé réside dans le fait de ne pas dépendre de la présence constante des autres pour nous sentir complets. En apprenant à laisser de l'espace dans nos relations, nous permettons à chacun, nous-mêmes compris, d'évoluer librement, sans la pression des attentes mutuelles. Cette pratique renforce les relations et nous permet de profiter pleinement de la compagnie des autres sans que cela devienne un fardeau. L'espace favorise également la réflexion et la croissance individuelle, nous aidant à mieux comprendre ce que nous valorisons vraiment dans nos relations. Leçon 5. Éviter de sombrer dans le désespoir. Le désespoir est une réaction émotionnelle qui peut obscurcir notre capacité à percevoir les choses avec clarté. Lorsqu'une personne s'éloigne ou nous ignore, nous ressentons souvent une perte ou une forme de désespoir, comme si tout échappait à notre contrôle. Cette sensation peut être accablante, mais les stoïciens nous enseignent qu'au lieu de nous laisser emporter par l'anxiété et le désespoir, nous devons pratiquer le calme, la réflexion et la patience. Tout d'abord, il est crucial de reconnaître que le désespoir est une réponse émotionnelle qui n'apporte pas de solution, mais qui amplifie l'incertitude. Lorsque nous nous laissons submerger par le désespoir, notre esprit a tendance à exagérer les problèmes, les rendant plus importants qu'ils ne le sont réellement. Nous imaginons le pire, construisons des scénarios souvent irréels et nous laissons envahir par des pensées négatives. Les stoïciens nous invitent, dans ces moments-là, à prendre du recul, à nous détacher de nos pensées impulsives et à observer la situation avec une perspective plus objective. Le désespoir nous place dans une position de vulnérabilité, où nos émotions peuvent dominer nos décisions et réactions. Plutôt que d'agir sous l'influence de la peur ou de l'anxiété, les stoïciens nous encouragent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, notre façon de réagir à la situation. Bien que nous ne puissions pas contrôler les actions des autres, nous avons toujours le choix de la manière dont nous répondons à ces actions. En évitant les réactions impulsives, nous pouvons privilégier la patience, nous laissant le temps nécessaire pour traiter nos émotions avant de prendre des décisions importantes. La réflexion est un autre élément essentiel que les stoïciens mettent en avant. Lorsque quelqu'un prend de la distance ou nous ignore, plutôt que de sombrer dans le désespoir, nous devons prendre le temps d'analyser ce qui se passe réellement. Ce distancement est-il une chose qui échappe à notre contrôle? Y a-t-il une leçon à tirer de cette expérience? En nous posant ces questions, nous pouvons développer une perspective plus équilibrée et rationnelle sur la situation, évitant ainsi que le désespoir ne domine notre jugement.
La patience est une vertu stoïcienne indispensable pour affronter le désespoir. Au lieu de chercher à résoudre une situation immédiatement ou d'exiger des réponses sans délai, il est important de laisser les choses suivre leur cours naturel. Cela ne signifie pas que nous devons rester passifs face à l'indifférence ou à un manque de communication, mais que nous devons comprendre que le temps peut être un allié pour apaiser les émotions et éclaircir les circonstances. Ce qui peut d'abord sembler une crise émotionnelle peut, avec le temps, se transformer en une opportunité d'apprentissage et de croissance. En pratiquant la sérénité, la patience et la réflexion, nous pouvons éviter de tomber dans la spirale du désespoir. Plutôt que de considérer le distancement ou l'indifférence comme une catastrophe, nous pouvons apprendre à voir ces situations comme des occasions de renforcer notre maîtrise de nous-mêmes et notre intelligence émotionnelle. Avec cette approche, nous ne nous contentons pas de mieux gérer les comportements des autres, mais nous grandissons également en tant qu'individus, en développant une résilience émotionnelle plus forte. Leçon 6. La communication et la confrontation. La confrontation est souvent une réaction instinctive lorsque nous nous sentons ignorés ou mis à distance. Mais les stoïciens nous enseignent que réagir impulsivement avec colère ou frustration donne rarement des résultats positifs. Au lieu d'opter pour une confrontation directe, marquée par des accusations ou des émotions incontrôlées, la philosophie stoïcienne nous encourage à pratiquer une communication assertive, permettant d'exprimer nos sentiments de manière respectueuse et mature. La clé d'une communication efficace ne réside pas dans la quantité de mots utilisés, mais dans leur qualité. La confrontation n'est pas toujours nécessaire et si elle est mal gérée, elle peut même aggraver la situation. Lorsque quelqu'un prend ses distances ou semble nous ignorer, il est important de prendre un moment pour réfléchir à la situation avant de l'aborder. Cela permet d'éviter que nos émotions négatives ne dictent nos paroles et de prévenir une escalade inutile du conflit. Les stoïciens nous invitent à ne pas réagir immédiatement sous l'effet des émotions, mais à prendre du recul pour observer la situation avec clarté. En adoptant cette approche, nous comprenons que nous n'avons pas toujours besoin de confronter l'autre de manière agressive ou avec des reproches. À la place, nous pouvons choisir une communication calme et constructive, fondée sur l'honnêteté et le respect mutuel. Lorsqu'une confrontation est nécessaire, elle doit viser à comprendre et résoudre le problème, plutôt qu'à accuser ou chercher une revanche. Au lieu de blâmer ou d'exiger des explications, nous pouvons initier un dialogue constructif en posant des questions. Est-ce que quelque chose a changé? Ou y a-t-il un problème dont je devrais être conscient? Présenter nos préoccupations avec calme crée un environnement où l'autre personne peut s'exprimer sans se sentir attaquée ou mise sous pression. Ce type de communication favorise une meilleure compréhension et aide à éclaircir les raisons du distanciation. Cependant, il est également essentiel de reconnaître que nous ne pouvons pas toujours influencer l'attitude ou les émotions des autres. Parfois, les gens se distancient pour des raisons qui leur appartiennent et qui ne nous concernent pas directement. Plutôt que de prendre cette distance de manière personnelle, nous devons accepter que les émotions et les décisions des autres échappent à notre contrôle. Ce que nous pouvons toujours maîtriser, c'est notre propre réaction. Une réponse calme et respectueuse sera toujours plus efficace qu'une confrontation émotionnelle ou désordonnée. Leçon 7. La valeur de ne pas courir après. Lorsqu'une personne s'éloigne ou nous ignore, il est naturel de ressentir le besoin immédiat de la ramener, de récupérer l'attention ou l'affection perdue. La tentation de poursuivre cette personne, que ce soit par des messages, des appels ou même par des efforts pour attirer son attention, est une réaction courante. Cependant, selon la philosophie stoïcienne, le besoin constant de rechercher la validation extérieure par le biais des autres est un piège dont nous devons apprendre à nous libérer. Les stoïciens enseignent que la vraie sérénité et la paix viennent de la capacité à renoncer
à la nécessité d'être vu ou reconnu par autrui. La quête de validation extérieure peut rapidement devenir une addiction émotionnelle, où notre estime de nous-mêmes et notre bien-être dépendent de l'attention que nous recevons des autres. Plus nous insistons pour obtenir cette attention, plus nous nous éloignons de notre véritable paix intérieure. Les stoïciens nous encouragent à rompre ce cercle vicieux, nous rappelant que la véritable source de pouvoir et de sérénité réside en nous-mêmes, et non dans ce que les autres font ou disent. La valeur de ne pas poursuivre réside dans l'apprentissage de l'acceptation de soi, même lorsque les autres ne nous accordent pas l'attention que nous espérons. Plutôt que de dépendre de l'approbation d'autrui pour nous sentir valorisés, les stoïciens nous enseignent à trouver notre valeur dans nos actions et nos principes. Cette approche nous aide à construire une estime de soi solide, qui ne vacille pas au gré des fluctuations extérieures. En apprenant à ne pas poursuivre, nous embrassons en réalité une forme de liberté émotionnelle. Nous nous libérons de la nécessité constante de rechercher l'approbation des autres, ce qui nous permet de grandir en tant qu'individus. Cette attitude favorise non seulement une plus grande tranquillité dans nos relations, mais aussi une plus grande authenticité. Lorsque nous cessons de chercher à attirer l'attention, nous arrêtons de vivre en fonction des attentes des autres et commençons à vivre selon nos propres valeurs. Les stoïciens nous rappellent également que, lorsque nous renonçons à vouloir contrôler les actions des autres, nous prenons le contrôle de notre propre vie. En arrêtant de poursuivre l'attention de quelqu'un, nous nous concentrons sur notre propre développement personnel et sur ce qui compte vraiment pour nous. Ce processus de détachement renforce notre résilience face aux difficultés de la vie, car notre bonheur n'est plus conditionné par l'approbation extérieure. Enfin, comprendre la valeur de ne pas poursuivre ne signifie pas cesser d'apprécier les autres ou de rechercher une connexion authentique avec eux. Cela signifie simplement que nous reconnaissons que des relations saines se construisent sur le respect mutuel et l'authenticité, et non sur le besoin constant de validation. En renonçant à poursuivre, nous créons l'espace nécessaire pour que nos relations soient fondées sur une véritable compréhension et une connexion sincère, sans pression ou attente excessive. Leçon 8. Se concentrer sur sa propre croissance. Une des leçons les plus puissantes que les stoïciens nous transmettent est l'importance de nous centrer sur notre propre croissance personnelle. Lorsque nous nous sentons ignorés ou mis à distance, il est facile de tomber dans le piège de l'obsession envers les actions des autres, en nous demandant pourquoi ils nous rejettent ou s'éloignent. Cependant, les stoïciens nous enseignent que le véritable objectif doit être ce que nous pouvons contrôler, notre réaction et notre propre évolution. La croissance personnelle est une partie fondamentale de la philosophie stoïcienne. Plutôt que de perdre du temps et de l'énergie à essayer de comprendre le comportement des autres, les stoïciens nous invitent à nous concentrer sur ce qui est réellement sous notre contrôle, nos actions, nos pensées et nos émotions. C'est la base de l'autocontrôle, une des vertus les plus valorisées dans le stoïcisme. Lorsque quelqu'un s'éloigne ou nous ignore, au lieu de nous plonger dans la tristesse ou la frustration, nous devrions profiter de ce moment pour réfléchir sur nous-mêmes et sur les aspects de notre vie qui nécessitent notre attention. La croissance personnelle demande du temps, de la patience et des efforts. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que tout soit résolu immédiatement, et nous ne devons pas chercher des solutions rapides. Les stoïciens nous rappellent que le processus d'amélioration de soi est continu, et que la véritable paix et satisfaction proviennent de vivre une vie en cohérence avec nos principes. Plutôt que de chercher des réponses à l'extérieur, nous devons apprendre à regarder en nous-mêmes pour trouver les réponses dont nous avons besoin. Ce processus d'introspection nous permet d'identifier nos forces et nos faiblesses, ce qui nous aide à prendre des décisions plus sages et à développer une vie plus épanouissante. De plus, en nous concentrant sur notre propre croissance, nous cessons de dépendre de la validation des autres.
Ce détachement des attentes extérieures nous procure une plus grande liberté émotionnelle. Nous nous libérons de l'anxiété provoquée par le besoin constant d'approbation et nous nous concentrons sur ce qui compte réellement. Vivre selon nos valeurs, améliorer nos compétences et renforcer notre capacité à affronter les défis de la vie avec sérénité. Les stoïciens nous enseignent également que la croissance personnelle ne concerne pas seulement l'amélioration de nos compétences ou l'atteinte d'objectifs extérieurs, mais aussi le renforcement de notre caractère. La sagesse, la justice, le courage et la tempérance sont des vertus essentielles que nous devons cultiver tout au long de notre vie. À mesure que nous travaillons à développer ces qualités, notre capacité à affronter l'adversité s'améliore et nous commençons à voir les difficultés comme des opportunités pour pratiquer ces vertus. Plutôt que de nous concentrer sur les actions des autres ou sur ce qu'ils nous font, nous devons nous concentrer sur notre façon de répondre à ces situations et sur la manière dont nous pouvons améliorer notre capacité à gérer nos émotions et nos pensées. En mettant l'accent sur notre croissance, nous créons une base solide pour construire une vie plus riche et plus significative, libérée de la dépendance au jugement des autres. Leçon 9. Saisir l'opportunité de se redécouvrir. Les moments de distanciation ou d'ignorance ne doivent pas être perçus uniquement comme négatifs ou frustrants, mais comme une occasion précieuse d'exploration personnelle. Lorsqu'une personne s'éloigne, l'esprit peut être envahi par des doutes et des questions sur ce que nous avons mal fait ou sur ce que nous faisons mal. Cependant, la philosophie stoïcienne nous invite à voir ces moments de déconnexion comme un signal d'alarme pour nous redécouvrir nous-mêmes et renforcer notre connexion avec notre véritable essence. Le redécouvrement personnel est un processus qui exige introspection et honnêteté envers soi-même. Souvent, lorsque nous sommes entourés par d'autres, nous nous laissons porter par leurs attentes, nous adaptant à ce qu'ils attendent de nous. Cela peut nous éloigner de notre authenticité et de notre véritable direction dans la vie. Cependant, lorsque nous faisons face à la distance ou au rejet, nous avons l'opportunité de prendre du recul et de réfléchir à ce que nous voulons réellement, à ce dont nous avons vraiment besoin pour être en paix avec nous-mêmes. En tirant parti de cette occasion de redécouvrement, nous pouvons nous poser des questions fondamentales. Qu'est-ce que nous valorisons réellement? Quels objectifs nous tiennent véritablement à cœur? Quels aspects de notre vie nécessitent de l'attention ou des ajustements? Ce processus d'introspection peut s'avérer profondément révélateur, nous aidant à identifier ce que nous attendons réellement de nos relations et de notre vie en général. Plutôt que de chercher une validation extérieure, nous commençons à comprendre que notre bonheur et notre satisfaction dépendent de notre alignement avec nos propres croyances et désirs. L'autocompréhension est la base de ce redécouvrement. En apprenant à mieux nous connaître, nous devenons plus conscients de nos forces et faiblesses, ce qui nous permet de prendre des décisions plus sages et de vivre en accord avec notre vérité intérieure. De plus, le redécouvrement personnel nous aide également à établir des limites claires et saines dans nos relations, car nous comprenons ce dont nous avons besoin pour être émotionnellement équilibrés et en paix avec nous-mêmes. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons face à elles. Lorsque quelqu'un s'éloigne, au lieu de nous concentrer sur ce qu'il a fait, nous devons nous concentrer sur la manière dont nous choisissons de répondre. Cela nous donne le pouvoir de reprendre le contrôle de notre propre vie, sans dépendre des fluctuations émotionnelles ou des décisions des autres. En profitant de l'occasion pour nous redécouvrir, nous améliorons non seulement nos relations avec les autres, mais nous renforçons également notre relation avec nous-mêmes, créant une vie plus authentique et satisfaisante. Ce processus de redécouvrement ne signifie pas que nous devons nous isoler ou éviter les relations, mais qu'il implique d'apprendre à être en paix avec nous-mêmes, peu importe ce qui se passe autour de nous. En faisant cela,
nous atteignons une plus grande clarté, sérénité et une connexion plus profonde avec notre essence véritable. Avec ces 9 leçons basées sur la sagesse stoïcienne, nous pouvons apprendre à mieux gérer les situations où nous nous sentons ignorés ou mis à distance. Grâce à la réflexion, l'autocompréhension et la patience, nous transformons les moments d'incertitude en opportunités de croissance, de renforcement de notre estime de soi et de redécouverte de notre véritable essence. La clé réside dans la manière dont nous répondons aux circonstances et non dans les circonstances elles-mêmes. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.